Voilà, je crois que je suis en live. Par contre, la qualité de l'image n'a pas l'air bonne du tout. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire. Il y a comme un gros Voilà, décalage. je crois que je suis dans... Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais rester là, mais euh, qu'est-ce que je suis désolée, j'ai un souci parce que je m'entends aussi. Je crois que je vais simplement m'enlever de YouTube et puis là, je suis sur Zoom et puis j'espère que je suis aussi sur YouTube. Voilà, et bien désolé pour ce petit contretemps au début. Oui, j'ai mis comme titre à cette vidéo que j'ai appris que la personne qui a causé le décès de ma maman était actuellement décédée depuis quelques jours. Et bien sûr, enfin, ma maman est décédée il y a bientôt 40 ans. C'était à la suite d'un accident de voiture. Et la personne qui arrivait en face était alcoolisée et l'a percuté de plein fouet. Et voilà, ce qui a causé... euh, enfin, ma maman est décédée sur place au moment de l'accident. Et puis, près de 40 ans plus tard, évidemment, d'apprendre ça, de voir sa photo dans le journal, puisque quelqu'un m'a transmis le faire-part de la famille. Et évidemment, ça fait remonter à la surface plein de souvenirs. Et j'aimerais partager deux, trois choses de tout ce qui revient là, de ce dont j'ai pris conscience, de ce qui a changé depuis le moment où ça s'est passé il y a presque 40 ans et maintenant. Voilà, je voulais te partager deux, trois choses. Déjà, quand c'est arrivé, j'avais 23 ans et ben voilà, un accident, j'ai plus de maman d'un instant à l'autre. Et évidemment, je suis pas la seule à qui ça arrive, hein. Évidemment, je sais. Mais sur le moment, il, euh, et depuis, en fait, instantanément, il s'est passé un truc en moi d'assez étonnant et, et que j'ai été capable d'observer bien après. Mais c'est comme si, ok, ben voilà, maman n'est plus là, mais c'est comme si elle était partie en vacances et puis, bon, c'est vrai qu'ici, on se reverra plus tant que je serai vivante ici, mais on se retrouvera, je sais pas quand, ailleurs. Donc il y a quand même cette réaction qui a été immédiate et, et qui a fait que, ouais, c'était dramatique, évidemment, parce que le quotidien est chamboulé, tout est chamboulé dans notre vie quand ça arrive. Mais, mais c'est comme si je voyais déjà à cette époque que ben, c'est pas si grave que ça. C'est que c'est grave, c'est dramatique. Dans cette dimension-ci, dans cette réalité-ci, où on est dans un monde matériel, mais c'est comme si j'avais déjà conscience, alors que j'avais pas du tout fait de travail spirituel ou de conscience, de quoi que ce soit, non, mais ça s'est présenté comme ça à moi. C'est pas si grave que ça. On se retrouvera autrement, ailleurs, mais on se retrouvera, ce n'est que partie remise. Voilà. Et ça, je pense que, euh, et je pense pas que ce soit une des étapes du deuil dont on parle qui est le déni. Je ne crois pas. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire que oui, et puis que je suis toujours dans cette période-là.
chacun peut voir les choses comme il veut. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Puis en fait, pourquoi je veux te parler de cet événement et de ce que je viens d'apprendre là? Parce que ça vient tellement confirmer ce que depuis j'ai pu percevoir de ce qu'était la vie. Et tu as certainement déjà vu, à moins que ce soit la première fois que tu m'écoutes, j'ai fait faire ce dessin d'après des instructions assez précises que j'ai données, qui est pour moi le processus de l'incarnation. Tu vois que, ben oui, nous venons tous de cette dimension de la source et nous nous incarnons doté d'un corps, d'un mental, oups, je vois tout à l'envers, d'un mental et d'un ego. Et puis en fait, c'est tous ces outils qui nous permettent d'être concrètement dans la matière à travers notre incarnation, eh bien, sont aussi des points de friction euh, dans, et de séparation toujours plus importante, de séparation de la source dont nous sommes issus. En fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, ce que je perçois, c'est que tout ce que nous vivons, ben, évidemment, les choses existent, mais ce qui est déterminant pour nous et pour notre état, pour notre ressenti, c'est quel regard je porte sur ce que je vis? Quel est le point de vue que j'adopte, qui m'est proposé là par rapport à ce que je vis? Et je crois que, alors évidemment, il y a la- une infinité de choix de regard sur quelque chose qui se passe, mais il y a quand même une grande tendance. C'est soit dans cette spirale, on reste face à ce qui nous limite, ce qui nous alourdit, euh, ce qui nous amène à voir les choses de manière dramatique, ce qui nous amène à avoir des croyances qui nous alourdissent la vie et qui nous éloignent de notre lumière qu'on laisse bien dans notre dos et dont on s'éloigne toujours plus, justement. Et puis, l'autre point de vue, le grand autre point de vue qu'on peut avoir par rapport aux choses qu'on vit, ben, c'est justement de faire demi-tour et on n'est plus face à ce qui nous limite, mais on est face à cette grandeur, à cette lumière, à cette puissance qui était la nôtre à l'origine et dont nous nous sommes par définition éloignés au moment de l'incarnation. Donc, quand on se sent perdu dans notre vie, quand on se sent, quand on a des croyances, quand on a des peurs, quand on vit les choses de manière dramatique, eh bien, on a toujours la possibilité de reprendre conscience de ce dessin. Moi, c'est tellement important d'avoir des dessins pour saisir un concept. Eh bien voilà, moi, j'ai posé ce dessin pour comprendre le concept de l'incarnation et comprendre que si je reste figé dans mes peurs, dans mes croyances limitantes et dans mes doutes, eh bien, je m'éloigne avec cette puissance qui était la mienne immense, toujours plus, alors que si je décide de faire demi-tour et de d'avoir en perspective non pas mes doutes, mes remises en question, mes faiblesses, mes incapacités, mes imperfections, mais euh, tout au loin là-bas, l'horizon que j'ai, c'est ma toute-puissance originelle, ma lumière, ma grandeur, l'unité avec tout et tout le monde, eh bien, ça permet de, de voir les choses d'une d'une toute autre manière et de vivre quelque chose qui peut être, oui, dramatique, mais avec quand même cette perspective que j'adopte de voir que tout là-bas, j'ai aucune idée quand, eh bien, je vais te retrouver, je vais retrouver ma maman. Et c'est que le temps, l'espace de cette expérience incarnée qui me sépare d'elle et qui me sépare d'elle
physiquement, puisqu'il y a des tas d'autres dimensions dans lesquelles je suis pleinement en lien avec elle, où on est ensemble. Donc, voilà pour cette première chose, et je pense que ma manière de réagir, même si j'avais que 23 ans, même si après il m'a fallu encore des décennies hein, pour prendre conscience de pas mal de choses, eh bien, je pense que déjà à l'époque, quand j'ai eu à réagir à ce choc, eh bien, je me suis tournée j'ai eu cette chance de me tourner dans la bonne direction et de voir devant moi cette perspective qui n'était pas pour moi une barrière de fin du monde et puis que c'était horrible et tout. Donc je pense, je vois ça comme une chance d'avoir eu cette ouverture à ce moment-là. Maintenant, par rapport à l'auteur de l'accident, euh, qui était quelqu'un que je connaissais, Euh, bien sûr que je lui en ai voulu, évidemment. Par contre, pendant les 40, presque 40 ans entre ce moment-là et maintenant, et je suis vraiment sincère quand je dis ça, mais combien de fois je me suis dit, mais ce qu'il a fait là, ça aurait pu m'arriver à moi. Et ce qui implique que, bien sûr que c'était plus mon grand copain et puis qu'on s'est plus vu après, mais j'avais quand même beaucoup de compassion pour ce qu'il vivait, parce que on a tous nos tourments dans notre vie, et il se trouve que oui, on avait des tourments communs, cette personne et moi. Et bah, chacun vit et surmonte comme il peut ce qui est un problème et qui vient nous mettre les bâtons dans les roues durant notre parcours. Et plusieurs fois, je me suis dit, ben, encore une fois, mais quelle chance j'ai eu de ne pas avoir à vivre un événement comme ça où j'aurais pu créer un tel drame chez quelqu'un d'autre, pour la famille de quelqu'un d'autre. Et, et oui, merci, quelle gratitude d'avoir échappé à ça. Par contre, lui, ben, il a vécu ça. Et, et oui, en même temps, c'était sa vie, mais c'était pas de chance. Et puis voilà, ça a eu des conséquences. Et puis, euh, il y en a eu après des cailloux à éviter sur le chemin et tout. Donc voilà. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si je peux parler de pardon. Parce que parler de pardon, ça veut dire que je me sens victime de cette personne qui a été le bourreau. Et j'ai même pas envie de voir les choses comme ça. Parce que j'ai envie justement de voir tous ces personnages de la vie que je connais de près ou de loin, comme justement on est tous des personnages issus, des êtres issus de cette dimension originelle. Et on est tous à vivre des expériences humaines très différentes. Et ça me, j'aime pas tellement cette idée de dire que il y a des bourreaux, des victimes, des sauveurs. Non, on est tous soi-même et je suis ni la victime de qui que ce soit, je suis ni le bourreau de qui que ce soit, si ce n'est que je peux être la victime de moi-même et le bourreau de moi-même et le sauveur de moi-même selon ce que je vis dans ma vie. Euh, et J'aimerais aussi, là, pas créer de malentendus dans le sens qu'on pourrait y voir un égoïsme démesuré. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est justement toujours en perspective, avec à l'horizon cette unité euh, que nous sommes probablement tous amenés à, enfin, dont nous sommes tous amenés à retrouver le chemin malgré tout ce que nous vivons dans cette expérience.
tant que, peu importe ce qu'on vit, on réussit, on a cet appel de se retourner en direction de cette dimension d'origine qui est cette unité, qui est que, ben oui, on n'est pas séparés les uns des autres, donc il n'y a pas un bourreau, une victime, un sauveur, ou pour réduire ça au triangle de Karpman, mais on peut aussi utiliser d'autres termes. Mais voilà, tout ça, c'est des facettes finalement de moi-même que je peux observer chez les autres, parce que chez moi, j'ai pas encore eu, ou je n'ai pas choisi, ou je n'ai pas pu, j'en sais rien du tout quel terme utiliser, mais qui chez moi ne sont pas activées, des facettes qui sont pas activées chez moi, mais je vois que c'est des choses qui pourraient exister en moi aussi. Alors voilà. Euh, Dis-moi si tu comprends un petit peu ce que j'essaye de dire par là. Mais si je veux résumer, c'est de dire que oui, il y a bientôt 40 ans, ma maman a eu un accident de voiture qui a été causé par un chauffard et, et ça a été un choc. Mais voilà ce que je retiens maintenant de ça. Et, et le message que j'ai envie de passer, c'est on peut choisir de regarder ça dans une perspective qui nous anéantit, qui nous réduit à peu de choses, et on peut aussi choisir de regarder ça avec quelque chose de bien plus grand en perspective et qui nous permet, qui nous donne cette lumière, cette puissance de ne pas euh, nous laisser anéantir par ça, parce qu'on voit que c'est qu'une petite chose qui fait partie de notre vie et qui a bien d'autres choses. Et, et de rester, se laisser abattre par un événement comme ça qui peut être un autre, mais se laisser abattre par les choses, eh bien c'est juste, je pense, oublier tout le reste et oublier euh, tout, tout ce chemin qui nous appelle et qui nous permet comme ouais, de nous envoler de ce drame et de voir les choses d'un autre point de vue et de voir le reste des choses. Alors voilà. Ben oui, cette personne maintenant est décédée et puis en plus, ben voilà, et ma maman et lui, maintenant, c'est retour à la maison et puis qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ça, c'est, on peut tout imaginer. Et, et c'est vrai que je me laisse des fois imaginer les retrouvailles. Et puis, oui, là, à partir de là, on peut tout imaginer parce que comment on a décidé de venir s'incarner quand on était dans cette dimension et puis quand on décide de revenir ou peu importe, ça, c'est chacun. Je veux imposer à personne de croire une chose ou une autre, mais voilà, moi, je vois les choses comme ça et je vois que ça me permet de vivre les choses de manière beaucoup plus légère et de manière beaucoup plus, euh, oui, lumineuse et de ne pas sombrer dans ce qu'on pourrait appeler des drames terribles, mais justement, ben, de se dire que, ouais, voilà, ça c'était une étape, et puis après je passe à la suivante, et puis même si je ne peux pas la rayer de mon cœur, de ma tête, de rien du tout, ça reste en moi, mais c'est pas quelque chose qui va impacter toute la suite. C'est un élément du puzzle, et puis je ne perds pas de vue tous les autres. Alors voilà. Donc, n'oublie pas que d'après moi, si tu partages pas ce point de vue, bah dis-le-moi, il n'y a pas de souci, je t'oblige à rien. On vient donc tous de cette dimension de l'unité, et puis on se laisse peu à peu limiter, réduire,
à, à quelque chose de plus matériel, de plus humain, avec notre ego, notre mental qui nous joue des tours, les deux, et puis c'est très facile et logique surtout, parce que justement, euh, l'alliance du mental et de l'ego et du corps, eh bien, fait que c'est peut-être toujours la solution de facilité de se dire que, ah non, ça c'est plus possible, ah non, ça c'est dangereux pour moi, ah ben non, ça ça sert à rien d'essayer parce que j'ai bien vu que c'était pas bien pour moi. Donc, eux, liguer nous amènent à nous limiter. Par contre, si on pense à se retourner vers cette origine, cet état originel qui est le nôtre, eh bien, on peut retrouver de la lumière, de la puissance, on peut oser de nouveau, on peut s'autoriser aussi, on peut prendre des risques et puis on verra bien ce qui se passe. De toute façon, souvent, euh, quand on n'ose pas, euh, peut-être que ça peut pas être pire que ce que c'est déjà. Donc, rien que le fait d'oser, bah, nous permet de découvrir autre chose. Donc, c'est forcément juste pour nous. Alors voilà. Mais je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai à te dire? Bon, ouais. Dans le lien de cette vidéo, il y a toujours, dans le descriptif, pardon, de cette vidéo, il y a toujours un lien pour aller voir une conférence en ligne que j'ai enregistrée. Ça peut peut-être t'aider. C'est aussi pour euh, partager ma manière de voir euh, comment on est à l'origine de notre vie parce que c'est nous qui l'avons créée, puis comment ça se passe? Parce que c'est clair que c'est ça qui se passe, mais quand on n'a pas conscience du comment, on ne sait pas forcément appuyer sur les leviers pour que quelque chose change, alors que quand on comprend comment ça se passe, ben on peut dire, ah oui, là, c'est ça qui fait que ça. Ah ouais, donc si je veux plutôt comme ça, je vais faire ça. Et voilà. Et c'est là que les autres possibles deviennent beaucoup plus accessibles. Voilà. Je te remercie encore de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu mets un like à la vidéo, c'est génial. Si tu t'abonnes à ma chaîne, c'est encore mieux. Et je me réjouis de te retrouver bientôt. Si je sais comment arrêter ça. Et je sais pas.